Lokpe yula yewa shi she shi yanda dun la tu shin chupai shi ne lak don sun du drewe laim nyu tu gyula kewa jingi lo. Bonjour, j'ai pensé aujourd'hui faire une petite vidéo sur le sens de ces paroles en langue tibétaine. Souvent, on fait, avant la méditation, on récite ces paroles-là. C'est les paroles qui viennent du grand maître tibétain Tsongkhapa. Donc, Tsongkhapa, lui, a vraiment beaucoup étudié les paroles du Bouddha et dans un texte qu'on appelle le fondement de toutes les qualités, il y a ce paragraphe-là, en fait, qui explique le sens de la méditation dans la philosophie bouddhiste. Dans ce paragraphe-là, qu'est-ce qu'il dit, en fait? Il parle de ce qu'on appelle le calme mental et la vision supérieure. En langue sanskrite, Shamatha et Vipassana. Dans la première phrase, qu'est-ce qu'il dit? Lokpe yula yewa shiche shin. Ça veut dire ayant pacifié la distraction vers les objets erronés. Quand on dit Lokpe yul, ça veut dire les objets erronés. Qu'est-ce qu'on entend par objet erroné? Notre esprit, qu'on appelle le sujet, il prend comme objet de l'esprit, par exemple, que ce soit nos pensées, ce à quoi on pense, ce qu'on perçoit de la réalité, tout ça. Donc, il y a plusieurs types d'objets. Quand on parle d'un objet erroné, en fait, on parle d'un objet qui va amener en nous des perturbations de l'esprit. Par exemple, ce qui perturbe notre esprit dans le sens de la colère, de l'attachement, de la peur, etc. Donc, toutes ces formes d'objets, ces objets de notre pensée, les objets de nos émotions qui justement soulèvent des perturbations de l'esprit, on l'appelle les objets erronés. Lokpe yul. Yawa. Yawa, ça veut dire la distraction. Quand notre esprit, justement, est comme ce qu'on appelle des fois le singe ou le hamster qui pense à plein de choses, donc qui est complètement distrait par les différents objets erronés. Donc, shiche. Shiche, ça veut dire ici de pacifier. Lokpe yula yawa shiche. Donc, d'avoir pacifié la distraction vers les objets erronés. Notre esprit qui est toujours constamment en mouvement, distrait par plein de choses, qui pense à plein de choses, qui est vraiment en train d'être perturbé par toutes sortes de choses, ça amène de l'attachement, de la colère, de la peur, toutes sortes de choses comme ça. D'avoir complètement pacifié ça par la demeure de l'esprit en un point sur l'objet qu'on a choisi dans notre pratique de concentration. Donc, cette pacification-là, c'est ça qu'on cherche premièrement. Et donc, ça permet d'atteindre la première qualité qu'on parle dans l'enseignement bouddhiste, Shamatha, ou le calme mental. En langue tibétaine, Shine, demeurer dans la paix. Ensuite, la deuxième phrase, Lokpe yula yewa shiche ching. Ensuite, il dit Yanda don la tsushin chubayi. Ça veut dire avoir analysé le sens de la réalité parfait. Donc, notre esprit, en fait, pourquoi on tourne dans toujours les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, toujours à revivre sans cesse, au jour le jour, d'année en année, de vie en vie, les mêmes problèmes, ce qu'on appelle le samsara en langue sanskrite, la roue de l'existence, de toujours tourner en rond. Donc, c'est une fausse perception de la réalité qui n'est pas en accord avec la réalité. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. Et donc, d'avoir parfaitement analysé le sens de la réalité tel qu'il est. Donc ça, c'est le travail de la deuxième qualité dans l'enseignement bouddhiste, le vipassana, ou la vision supérieure. En tant que tel, il y a plusieurs sortes de vipassana qui nous permettent de nous libérer de certains niveaux de l'esprit, mais de certains niveaux de fausse perception de la réalité. Mais ce qu'on parle ici, dans l'enseignement bouddhiste, c'est vraiment le vipassana supramondain, celui qui comprend le sens de la vacuité d'existence propre de tous les phénomènes. Et donc, cette forme de cognition-là, on appelle la vision supérieure, c'est elle qui nous permet de nous libérer jusqu'à la racine de toutes nos perturbations mentales. Donc, comme ça, les deux premières phrases, ayant pacifié la distraction vers les objets erronés et analysé correctement le sens de la réalité, inspirez-moi afin que je puisse générer rapidement dans mon continuum mental le calme mental et la vision supérieure, l'union des deux. En fait, c'est ça quand on dit en tibétain Lokpe yula yewa shiche ching yanda dunla tsushin chubayi shine laktong sungtu jewelam nyutu gyula kewa jingi lo. Donc, c'est ce qu'on veut dire ici, l'union du calme mental et de la vision supérieure. Donc, c'est ce qu'on va souvent
répéter avant les méditations parce que c'est ce qu'on cherche à développer. Pas seulement méditer en fermant nos yeux, pas seulement méditer juste pour trouver une forme de détente, de relaxation, mais vraiment pour progresser intérieurement sur les 9 étapes de demeure de l'esprit pour atteindre l'étape du calme mental qu'on appelle. Donc c'est ça quand on parle dans les cours qu'on offre au Centre Paramita, c'est vraiment en suivant la parole du Bouddha qui est comment trouver le calme mental en se libérant des 5 obstacles à la méditation, développer les 8 antidotes pour progresser sur les 9 étapes par le pouvoir des 6 forces, tout ça ayant réuni au départ les 6 conditions favorables, tout ça qu'on explique vraiment pour comment trouver le calme mental et ensuite développer la vision supérieure pour progresser sur les 5 voies, la voie d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et la voie au-delà de l'apprentissage. Si c'est la voie au-delà de l'apprentissage du Hinayana, dont on parle de Nirvana, alors que si c'est la voie au-delà de l'apprentissage du Mahayana, on parle de l'éveil complet pour le bien de tous les êtres sensibles. Donc, je vous souhaite une très belle méditation pour trouver le calme mental et la vision supérieure. Longbe yula yewa shi she shi yanda dun la tsu shi chu pai shi ni lang dong sun du zhe wei lam nyu tu gyu la ke wai jing gi